Certains chats s'adaptent très bien à la vie en appartement sans sortir du tout. Ça va être des chats qui sont relativement calmes, qui n'ont pas besoin de chasser, qui sont assez peu explorateurs et qui sont parallèlement plutôt familiers de l'humain. Donc en fait, ils vont avoir leurs besoins respectés en interagissant avec leurs propriétaires, en jouant un peu. Par contre, certains chats qui eux sont plutôt actifs, plutôt explorateurs, chasseurs, assez téméraires, eux vont avoir besoin de sortir. Donc chez le chat, il y a une prise en compte de l'individu très importante pour savoir si l'animal va s'adapter dans un appartement. Alors après, même dans un appartement, ce qu'il faut faire, c'est adapter l'environnement pour répondre aux besoins. Donc on va mettre des supports en hauteur pour que l'animal puisse observer, donc des lieux de cachette, lui donner une alimentation fractionnée tout au long de la journée, parce que les chats en fait ingèrent plusieurs proies par jour, donc il a besoin de petits repas tout au long de la journée, et puis lui fournir des activités type jeu, avec des plumeaux, des cannes à pêche qui vont remplacer au final le comportement de jeu et de prédation qu'ils peuvent avoir avec les proies. Certains chats peuvent également avoir un accès aux fenêtres ou un accès au balcon ou à la terrasse. Ça va au final proposer un environnement un peu plus riche qu'un appartement qui devient vite pauvre pour certains individus. Après, certains chats, nous on les reçoit en consultation parce qu'effectivement ils vivent en appartement et ne supportent pas cette vie en appartement parce que pour eux c'est beaucoup trop de frustration. Et donc ça, on peut détecter des signes avant-coureurs d'une mauvaise adaptation en appartement. Si le chat miaule pour sortir, s'il miaule devant des portes fermées, s'il demande à sortir sur le balcon, demande à avoir un accès aux fenêtres. Une solution, ça peut être quand on part en week-end ou à la campagne, on va pouvoir laisser sortir son chat le week-end à la campagne, ce qui va satisfaire ses besoins pour qu'il puisse tolérer au final un milieu un peu plus confiné, par exemple pendant la semaine. On peut aussi faire une habituation au harnais et sortir son chat en laisse dans des parcs. Ça se fait de plus en plus pour certains individus. Avant d'adopter un animal, il faut anticiper, bien choisir aussi peut-être la race, à la fois de son chat ou à la fois de son chien, qui va correspondre plus à l'environnement qu'on peut lui proposer, au temps qu'on peut consacrer à son animal. Et puis, une fois qu'on a l'animal, c'est bien d'observer l'animal et de répondre à ses comportements. Et dès l'instant où on voit apparaître des comportements un peu bizarres ou anormaux, ou des comportements type agressivité, ou malpropreté, ou des comportements répétitifs, il faut consulter un vétérinaire.